Euh... je sais pas qui est la sœur qui t'a dit de venir voir mon YouTube et de me poser directement la question, mais si tu dis que c'est une des miennes, je te crois. Bon, ben écoute, sœur, cette dingue, elle lui a dit, tu vas pas tout comprendre de suite, mais regarde les captures d'écran, écoute ce qu'elle dit, regarde des informations et tu comprendras qu'il y a quelque chose que t'arrives pas à comprendre, mais il y a quelque chose. Mon Dieu, t'as si... En fait, son prêtre lui a conseillé d'aller au contact des autres religions, donc des religions juives et musulmanes, puisqu'elle est chrétienne. Et en fait, elle a rencontré une femme musulmane, mais qui s'est identifiée en fait comme étant une islamiste, rigouriste et intégriste. Et elle lui a demandé ce que ça voulait dire, cette chrétienne. Eh ben, ma sœur islamiste lui a dit, tu vas sur YouTube, tu cherches cette chaîne, tu regardes sur la chaîne les captures. Elle lui a dit, tu vas pas tout comprendre, mais cherche pas à comprendre, on comprend jamais du premier coup. C'est vrai que même moi j'ai du mal, donc je peux comprendre. Ben déjà, faut comprendre et après accepter. Et des fois, la compréhension est plus facile que l'acceptation. Donc du coup, on me demande à moi ce que ça veut dire. Donc sœur, je vais te répondre. Mais bien sûr que je sais ce que ça veut dire. Mais il va falloir que je lui explique sur le côté chrétien. Ah ben vu qu'elle comprend pas, va falloir que j'explique pas de façon générale, mais plutôt à la chrétienne, je vais la faire. Donc ma sœur, tu sais que nous on a la Bible, on a des commandements dans la Bible. On a des prières et ces prières te disent ce que tu dois faire. Un musulman a exactement la même chose de son côté. Donc ce qu'on appelle chez nous les chrétiens conservateurs, donc qui pratiquent, les pratiquants, chez les musulmanes, elles se disent pas être musulmanes pratiquantes, elles utilisent pas notre terme à nous. Donc une musulmane va te dire je suis une islamiste rigouriste. Ça veut dire qu'elle applique la rigueur du Saint-Coran. Rien à voir avec quelque chose de terroriste. Justement, t'es tombé sur une bonne musulmane, sur une bonne islamiste, sœur. Parce que très peu te disent intégriste. Quand la personne s'identifie comme une musulmane pratiquante et conservatrice, ce qui chez eux s'appelle une islamiste rigouriste et intégriste. Parce qu'en fait, nous, on va conserver ce qui appartient à notre territoire. Elle n'est pas dans son pays d'origine. Elle est sur le territoire français. Donc, nous, quand on est chrétien pratiquant et conservateur, on est conservateur parce que c'est sur notre territoire. Elle, vu qu'elle rentre dans un territoire, elle est intégriste. Ça veut dire qu'elle s'intègre à la société française. Elle s'intègre à nos lois. Ça veut dire qu'elle respecte la loi. Elle n'a pas de casier judiciaire, ses enfants vont à l'école, donc voilà. Par contre, elle est voilée. Oui. Voilà. Elle est voilée. Mais en dehors de ça, le reste, elle est intégrée. Quand elle va travailler, dans son métier, on lui a demandé de retirer le voile. Elle retire le voile quand elle travaille. C'est ce qui permet de lui faire gagner son salaire. Elle connaît suffisamment le Coran, ma sœur, comme nous, les chrétiens, on devrait connaître suffisamment la Bible pour savoir que quand tu dois gagner de l'argent, des fois, tu dois faire sacrifice de quelque chose. Dieu ne peut pas t'en vouloir si pour gagner ta vie, si pour te nourrir, tu dois retirer ton voile sur ton lieu de travail, comme il n'en veut pas non plus à nos enfants qui, à l'école, doivent le retirer parce que tu t'intègres à la loi qui t'accueille.
Si ton travail a un code du travail où on dit que des tenues religieuses sont interdites, le voile est considéré en France comme un objet religieux, dans ces cas-là, elle ne peut pas le mettre au travail, comme pour à l'école. Donc au final, c'est ça qu'on appelle intégriste. Elle va le retirer au travail parce qu'elle s'intègre. Le code de son travail, la loi au travail lui dit qu'elle n'a pas le droit de le porter, c'est dans le règlement. Quand elle a pris ce travail, elle le savait. On lui a proposé que ça, on lui a rien proposé d'autre. Elle s'est retrouvée avec un mari mort, à devoir se nourrir, à devoir nourrir 2 enfants. À un moment donné, Dieu ne peut pas en vouloir à une femme qui, pour pouvoir nourrir ses enfants et pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir un toit, pour avoir un minimum de bénédiction dans la situation dans laquelle elle est, eh bien oui, sur son lieu de travail, elle enlève son voile. Par contre, dès qu'elle est sortie de son lieu de travail, elle le remet. Elle ne peut pas faire les 5 prières sur les heures de prière habituelles. Elle modifie les heures de prière pour faire ses 5 prières par jour. Ça veut dire qu'elle est rigoriste. C'est pas parce que les lois de notre société lui empêchent parfois de faire ses actes de religion qu'elle ne le fait pas dans la journée. Ça veut dire qu'elle va le faire avant de partir au travail. Entre midi et 2, elle a une pause, elle va trouver un endroit où elle est toute seule. Elle me dit des fois, je suis dans un parking. Dans un parking pour faire ma prière. Cachée derrière des voitures. Sur son lieu de travail, et elle mange pas parce qu'elle n'a pas de temps. C'est ça une islamiste rigoriste. C'est comme nous, des chrétiens pratiquants. Moi, je suis une hébreu de Babel pratiquante. Ça veut dire que mes 5 prières dans la journée, je les fais. Mais je les fais pas comme un musulman. C'est pas sur les mêmes horaires. Moi, c'est sur des horaires alchimiques que je le fais. Mais il y a la même pratique, il y a la même rigueur. Donc en fait, un chrétien qu'on va dire non pratiquant, on peut dire la même chose à un musulman non pratiquant. Si tu es converti musulman ou si tu as été baptisé musulman, tu es un musulman. Mais tous les musulmans ne sont pas pratiquants. Et après, tu as ce qu'on appelle l'islam rigoriste. Ça veut dire que tu as des codes bien précis que tu dois respecter. Mais tu n'as rien de mauvais. Ça veut dire elle boit pas, elle fume pas, elle se drogue pas de sexe en dehors du mariage, les enfants c'est sacré. Tous les bons commandements de l'islam, elle se l'applique. Elle est rigoriste et intégriste. Ça veut dire qu'elle s'intègre à notre société, elle en accepte les lois et elle respecte les lois de la société qui l'accueille. Pour tout vous dire, c'est une femme afghane. Dans son pays, elle aurait pu être morte. La France l'a sauvée. Elle s'intègre. Mais elle n'oublie pas sa religion pour autant. Elle pratique sa religion au quotidien dans notre société tout en s'intégrant et en respectant les lois de notre société. C'est ce qu'on demande à un migrant, à un étranger en France. Elle s'intègre et elle essaye de s'assimiler. L'assimilation, c'est pas de devenir chrétien. L'assimilation, c'est devenir français. Elle vit à la française. Alors certes, il y en a qui vont dire, oui, mais elle porte le voile en dehors du travail. Oui, mais ça, c'est sa foi. Sur son lieu de travail, elle le retire. Ses enfants ne sont pas voilés à l'école. Sa fille, elle peut aller à l'école en France. Crois-moi, elle est contente de l'envoyer qu'en France, sa fille n'a pas besoin d'être voilée. Elle décide de le porter, le voile. Comme elle dit, si un jour ma fille, en âge de pouvoir choisir par elle-même, veut le porter, elle le portera d'elle-même. Vu qu'en France, tu prends des décisions seule, sans tes parents à 18 ans, elle pourra décider de porter le voile ou non. Mais par contre, là, ce qu'elle fait, c'est un peu comme du catéchisme chez nous. Ce qu'elle fait faire à sa fille, c'est du catéchisme, mais à la façon musulmane. Sa fille apprend les textes saints, apprend à lire, à comprendre le Coran.
C'est ce qu'on appelle, ça veut dire que cette femme a fait une recherche dans le Coran. Donc du coup, elle veut que sa fille fasse la même recherche. Et elle a bien dit à sa fille, c'est pas parce que moi, je choisis de porter le voile que tu seras forcée de le porter. Une fois que tu auras étudié le Coran, que tu auras appris et compris le Coran, tu prendras ta décision seule. Si tu lis le Coran, c'est ce que Dieu te dit. Donc au final, ma sœur, c'est ça. Une islamiste rigouriste et intégriste. Alors je sais que c'est très inhabituel d'avoir quelqu'un qui se décrit comme ça. Ça se voit que c'est quelqu'un lié au temple et à la mission. Oui, mon Dieu. Je fais du bon travail. Mais parce que déjà, si c'est la même sœur qu'on parle, c'est que c'est elle. Hein. Et je vois que elle pour pouvoir s'identifier comme ça honnêtement. C'est pour ça que je lui ai dit, je pense que tu es tombée sur une très très bonne islamiste. Je crois qu'elle est tombée sur celle qui... Ouais, celle où j'étais en immersion. J'ai passé toute la journée grimée, elle m'a habillée comme une islamiste. Justement pour que je comprenne ce que ça fait d'être comme ça. Et que je comprenne. C'est vrai que tu as moins l'impression de te faire reluquer. Les hommes musulmans, quand une femme est totalement voilée, ils regardent nulle part ailleurs que le visage. C'est pour ça qu'on ne touche pas le visage d'une femme dans la religion islamique et dans la religion musulmane. Un homme qui se dit être musulman islamiste, qui bat sa femme et dont on voit les traces sur le visage, c'est pas un musulman, c'est pas un islamiste. C'est un fils de pute en réalité. N'importe quel musulman, n'importe quel islamiste le dira. On ne touche jamais le visage d'une femme. Ceux qui sont moins cons comprennent qu'il faut taper là où on ne voit pas de traces. Et ça, c'est les cons qui pensent comme ça directement. On ne tape pas le visage, alors on peut taper ailleurs. En vrai, ce que te dit le Coran, c'est tu ne bats pas ta femme, tu ne bats pas ta mère, tu ne bats pas ta femme. Les femmes de ta vie, tu les protèges. T'es pas là pour leur faire du mal, t'es là pour les protéger quand t'es un bonhomme. Tu lèves pas la main sur ta femme, tu lèves pas la main sur ta fille, tu lèves pas la main sur ta mère, ta femme, ta fille. Tu touches pas. Ta soeur, ta tante, ta cousine, tu touches pas. T'as des femmes dans ta vie, elles sont intouchables. Tu peux pas lever la main sur quelqu'un, sur une femme de ta famille qui t'aime. C'est ce que dit le Coran, hein. Et moi, je l'ai étudié, traduit en français. Peut-être qu'il va falloir qu'ils apprennent à lire le Coran une fois qu'il est traduit en français. Ça serait peut-être la solution pour les... Mais parce qu'en plus, c'est ça. Comment tu... Oui, je sais. Je n'ai même pas besoin de la poser, la question, tu sais toujours. Ben oui, c'est ce que mon imam m'a dit. Il m'a dit, on leur apprend à parler, à écrire, à lire à l'école en français, mais il faudrait qu'on leur apprenne, nous les imams, à savoir aussi lire le Coran en français. Peut-être qu'il faut complètement traduire le Coran en français pour les Français de confession musulmane et islamiste dans ce pays. Je pense que c'est une bonne idée qu'il a eue, mon imam. Ben peut-être ils apprendraient peut-être mieux le français, puisqu'ils apprendraient leur religion. Non mais mon Dieu, dans la religion qu'ils ont créée en ton honneur, et en celui d'Enki, voilà, quand ils ont créé la religion musulmane, ils l'ont créée comme tout dans le monde, avec un but, avec une idéologie. Pourquoi il y en a qui ne voient pas cela? Ils voient toute autre chose que ça. Mais il n'y a rien de mauvais dans le Coran. Le Coran t'apprend comme la Bible et la Torah le bien et le mal. À savoir identifier une bonne d'une mauvaise action.
sauf qu'ils ont des difficultés à lire en français. Peut-être qu'en leur faisant apprendre le Coran, ça leur donnera envie de parler français. Mais en plus, ça leur permettra peut-être dans leur pays où ils vivent, eh ben, d'apprendre un peu plus leur religion. Parce qu'il m'a dit, quand t'es un vrai musulman, quand t'es un vrai islamiste, quand tu fais le ramadan, tu le fais pour de vrai, sinon tu le fais pas. Eh ben oui, c'est pas bien de faire le ramadan si tu le fais pas correctement. À un moment donné, tu dois faire l'effort. Quand tu vois qu'il y a des jeunes de quartier, ça fait le jeûne. Donc voilà toute la journée. Et dès que le soleil est tombé, ça boit de l'alcool, ça fume du shit. Mais c'est un mois complet d'abstinence totale. Même le soir, c'est pas au coucher du soleil, t'as le droit de boire, t'as le droit de fumer. C'est zéro alcool pendant toute la période de Ramadan. Dès le premier soir, ils sont déjà la bouteille à la main parce qu'ils font aucun effort. La bière t'est interdite pendant toute la durée de Ramadan. La clope, le tabac aussi. Si t'es pas marié, t'as pas le droit de faire l'amour pendant toute la période du Ramadan. C'est pas à la nuit tombée, t'as le droit de faire ce que tu veux. Apprends à lire le Coran, tu le sauras. Eh ben oui, c'est pour ça que mon imam me dit peut-être le faire en français. Ah ben que dans les quartiers, on mette je sais pas, une édition d'un Coran totalement en français. Je pense que c'est ça qu'ils pensent. Sans la traduction arabe-français, uniquement avec le français, comme nous la Bible. Ben les Juifs ont fait des Torahs totalement écrites en français. C'est très rare d'en trouver chez les musulmans. L'idée est bonne, il a raison en vrai. Hein. Je vois que mon conseil musulman français a de bonnes idées. Et ça, ils se mettent en lien avec l'Académie française et avec l'instruction nationale. Triquetra, abracadabra, ça peut que marcher. Ben ça prendra un peu plus. D'après, tu peux donner l'interprétation aussi du Coran en arabe en la donnant en français, l'interprétation. Les érudits peuvent justement... Ah, mais sur les 3 textes, sur la Bible, le Coran et la Torah, tu peux simplifier les choses quand tu as compris. Eh bien, il suffit de faire une morale sous chaque salate, sous chaque prière, la morale de la prière. C'est ça qu'il faut retenir en vrai. La morale. Le principe et la morale de la prière que tu es en train d'apprendre et de réciter. Si tu comprends pas ce que tu récites ou ce que tu dis, alors tu ne pratiques pas en réalité. Tu n'apprends pas la leçon à apprendre dans la prière. Il y a un principe dans la prière que tu récites et il y a des valeurs. Les principes et les valeurs, c'est ça les textes saints. Tu dois chercher la sainteté dans le texte. Donc il faut que tu fasses le résumé de ce que tu as lu. C'est ce résumé qui te fait dire ce que tu as compris ou non. Regarde chez les chrétiens, notre Père qui est aux cieux, notre Père, notre Créateur, qui est aux cieux, qui est dans l'univers. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le monde des morts comme dans le monde des vivants. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Apporte-nous de quoi pouvoir nous nourrir et être en bonne santé. Et pardonne-nous nos offenses, puisque nous t'offensons, nous nous offensons les uns et les autres en ne comprenant pas ce que nous sommes et comment vivre ensemble. Comme nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés parce qu'on fait la même chose avec d'autres personnes. Personne n'est parfait. Eh ben oui, c'est ça qu'il faut faire dans tous les textes, dans le Coran, la Torah et la Bible. Tu lis les textes saints, tu lis le Coran, la Bible et la Torah de cette manière-là. Eux, ils récitent, c'est du copier-coller dans leur tête.
La morale, elle est où? On doit pardonner aux autres parce que nous aussi nous sommes offensants avec les autres. Nous ne valons pas nous valons pas mieux les uns que les autres, puisqu'on a tous les mêmes comportements, on a tous les mêmes actions. On est tous humains, on a tous des qualités et des défauts. Il faut de tout pour faire un monde. Donne-nous notre pain de ce jour. Apporte-moi, nous, de quoi pouvoir nous nourrir. À une époque, les prières, c'était pour qu'il y ait de bonnes récoltes, pour qu'il y ait des pluies qui permettent au final. Les humains ne pleuvent. Et c'est marrant, mais à une époque, les humains priaient pour qu'il pleuve, pour qu'au final, il y ait suffisamment d'eau pour éviter la sécheresse. Ils priaient, leur foi permettait que ça arrive. Alors d'aujourd'hui, ils ne le font plus. Les agriculteurs pleurent de voir leur terre dans cet état. Qui prie pour que la terre ne soit pas dans cet état? Il y en a beaucoup qui militent. Combien prient? Voilà. Ils n'ont pas compris le bénéfice de la prière, ce que la prière peut faire. La prière, quand on prie tous ensemble de la même manière pour la même chose, ça se réalise. Abracadabra, c'est magique. La magie est dans l'espèce humaine, puisqu'on a un gène alien et que ça vient de là. Ils savent pas le faire fonctionner, mon Dieu, ce gène-là. Comment je fais pour leur faire comprendre ça? Parce qu'on nous a caché la vérité, parce qu'on nous a menti, parce qu'on nous a divisé pour mieux régner. Voilà, à l'heure actuelle, dans l'état qu'on est. Et c'est mondial, hein. Moi, j'aime bien les Français, ils regardent que leur nombril. Mais moi, je suis pas que reine de France. Moi, je regarde le monde et l'humanité en plus. C'est une catastrophe mondiale. C'est planétaire. C'est un véritable bordel. Le diviser pour mieux régner, tu t'imagines les conséquences, on les voit maintenant. Est-ce que ça a fonctionné? Mais au lieu d'arrêter ce système et d'apprendre à vivre et à travailler ensemble, ils continuent de s'opposer. Tant qu'ils s'opposeront, tant qu'ils ne sauront pas mettre un peu d'eau dans leur vin. Non mais c'est con, ils croient que Jésus, dans le calice, c'était du sang. C'était du vin, ça a toujours été que du vin. Mais Jésus leur a fait comprendre que ça avait la même couleur que le sang. Et que quand tu es tous autour d'une table en train de partager un verre, c'est le sang, c'est la famille. C'est ça la fraternité, c'est ça qui leur a fait comprendre. Quand tu partages le pain, tu partages une partie de toi, une partie de ce que tu possèdes, une partie de ce qui te permet de te nourrir avec quelqu'un qui se nourrit parce que tu partages. C'est ça la fraternité. C'est une image, le pain et le vin qui s'est servi pour expliquer ce que c'est être fraternel les uns envers les autres à ses apôtres. Qu'est-ce que c'était la bonne vision de la fraternité? Il n'y a jamais eu d'hostie. C'est un gros pain semoule qu'ils ont partagé. Un gros pain semoule qu'ils ont partagé à 12, à parts égales. Il leur a appris l'égalité et la fraternité ce jour-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis du vin dans sa coupe et il s'est déplacé, il a fait le tour de la table en les faisant boire et chaque fois en essuyant derrière. Ce qu'on fait lors des messes. Mais c'était du vin. Il y en a qui sont venus me dire, mon Dieu, mais à l'époque, ils buvaient du sang dans la coupe quand ils faisaient les messes. Mais il n'y a jamais eu de sang, le sang est l'image. Le vin remplace le sang, le rouge du sang. La famille de sang, on est tous une famille de sang, on est tous issus de la même espèce, on est tous frères et sœurs de création, on a la même couleur de sang. Ce vin est la couleur du sang de l'humanité, on est tous frères, la fraternité. Et suffit de lire le passage de la scène. Tu comprends la scène. Quand tu as compris la... Et ouais, mais c'est normal, moi je suis la reine du temple. Mais Leonardo de Vinci était un saint Graal.
Et en plus de ça, c'était un grand maître du temple. Grand maître du prieuré de Sion. Eh ben oui, donc c'est pour moi, c'est facile de comprendre ça. Mais c'est dans la... C'est devant nos yeux. C'est devant nos yeux. Mais ils sont allés imaginer le sang, réellement du sang. Non, le vin. Ceci représente mon sang, offert pour vous. Par mon sacrifice, par ma mission. Vous êtes unis à moi dans la mission. On est ensemble, on est une famille en mission. Et tous ceux qui vont nous rejoindre vont faire partie de notre famille. La famille des Templiers. Déjà à cette époque-là, ça a commencé. Jusqu'au moment où il a voulu prendre le pouvoir à la place du peuple. Non mais franchement, c'était tout bon. Il y a juste ce passage-là qui a merdé. Et pourtant, il aurait pu y arriver. Et on était moins nombreux qu'à l'heure d'aujourd'hui. Eh ben, je sais qu'il n'y aurait pas eu besoin. Et si, il y aurait quand même eu besoin. Oui, il y aurait eu besoin d'une réincarnation par rapport au plan Lilith. Mais je ne serais pas en mission pour l'humanité si déjà mes aïeux y étaient arrivés. Pourquoi t'hérites de cette mission? Pourquoi ça a sauté autant de générations pour me retomber dessus? D'accord. Ben, j'imagine que tous les Saints Graal se sont dit la même chose. Pourquoi moi? Mais il y a eu d'autres héritiers de cette lignée. Ah ben oui, c'est vrai. Le bébé à naître avait les mêmes codes que Lilith. Et vu que la mission des Saints Graal n'a toujours pas été accomplie, eh bien à moi de la finir. Mon Dieu, je veux sortir de ce mauvais film. Non mais j'ai vraiment l'impression de vivre dans un film de science-fiction depuis 6 ans. Je voudrais bien arrêter le film, changer peut-être un peu de scénario, ça m'arrangerait. Je sais que tout est écrit d'avance. Eh, je sais. Fallait que ça tombe sur moi. Non, mais il n'y a pas eu un Saint Graal. Déjà que j'ai la mission Lilith, merci du cadeau. Mais en plus, mes aïeux, les Saints Graal m'ont laissé une mission qui a été un échec pour tous. Et moi, la dernière, je suis censée devoir y arriver. Facile. Les doigts dans le nez. Mon Dieu, je t'aime, tu le sais. Mais je pense que ce que tu me demandes est irréalisable. Aucun des Saints Graal n'a réussi. Sur tous les Saints Graal de la création en 7 fois 3600 ans, aucun Saint Graal n'a réussi à faire vivre les humains ensemble. Pourquoi moi j'y arriverai plus que les autres? Et c'est ça que j'ai du mal à avaler. Oui, je suis Lilith. Mais pourquoi Lilith y arriverait plus que les autres? Ah ben merde, c'est vrai qu'à la base c'est la créatrice. Non mais ce passage je veux l'éviter aussi, tu sais de trop m'en souvenir. Non mais je vais y arriver un jour. Mon Dieu, j'accepte sans accepter en vérité. Je sais que tu me mens pas, je sais quelle est la vérité, tout le reste, mais je veux pas être ça. Je sais que j'ai pas le choix de l'être. Je suis venue au monde comme ça. À part, si je veux arrêter d'être ça, faut que je meure. Je sais, j'ai compris. Sauf qu'il y a la mission. Ah, t'es dégueulasse. T'as la mission effectuée avant que tu me dis t'es dégueulasse. Non, mais rassure-toi, je suis pas suicidaire de toute façon.
Par contre, c'est possible qu'au bout d'un moment, il y a un véritable craquage cérébral. Ben, il y a des périodes où ça se calme et il y a des périodes où c'est un peu trop à supporter. Ben, chaque année, j'accepte un peu plus, mais bon, c'est toujours compliqué à avaler. C'est pour ça que d'un côté, je comprends ceux qui peuvent ne pas comprendre. Et c'est pas pour dire depuis 6 ans que je comprends pas trop ce qui m'arrive en réalité. Ah, mais c'est bien que t'en aies conscient. Moi, je t'écoute, je te suis, confiance aveugle, les yeux fermés, les doigts dans le nez, allez, je fonce chaque fois. Ah, sur le coup, j'ai du mal à l'entendre, mal à le comprendre. Après, j'arrive à l'entendre et à le comprendre. Puis, il faut arriver au passage de l'acceptation. J'ai du mal à accepter, à avaler la couleuvre. Mais au bout d'un moment, ben, j'accepte sans trop accepter parce qu'en fait, je me pose plus trop de questions. Sinon, c'est encore pire. Après, ça se calme parce que ça y est, j'ai plus ou moins accepté. Donc, on passe à autre chose. Jusqu'à ce qu'à nouveau, ça me retombe dans la gueule. Et rebelote, c'est reparti pour un tour. Mon Dieu, c'est ça depuis 6 ans. C'est épuisant, j'en peux plus. Et en plus, au fur et à mesure, je développe des capacités au fur et à mesure que je comprends pas, que je sais même pas comment je fais ça, que je sais même pas d'où ça vient. Eh ben oui, je fais à l'instinct. Hein. Je me laisse guider par mon subconscient. Après tout, mon subconscient, c'est l'âme de Lilith. Si mon conscient ne comprend pas ou n'accepte pas, ben c'est mon subconscient qui prend le relais. Ben en fait, on va dire qu'il faut que je me mette en tête que je suis Lilith pour pouvoir l'accepter. Mais sans forcément devenir Lilith, parce que si j'essaye de devenir ce qu'on attend de moi, j'ai l'impression de perdre complètement mon identité, de ne pas savoir où je suis et c'est panique à bord. C'est là en général que je craque. Non mais attends, tu te rappelles quand même, quand tu m'as fait jeter le sort Covid, tu te rappelles quand je me suis mis à pleurer des larmes de sang pour la première fois? Je faisais que de répéter que j'allais mourir. Jusqu'à ce que ça le refasse la fois d'après, refasse la fois d'après, et depuis, ça le fait tous les mois depuis 6 ans. Depuis exactement le 29 août 2019. Eh ben, je sais, j'ai utilisé une sorte de nécromancie pour ça. Et toi, tu me fais utiliser une sorte de nécromancie. Je savais même pas que ça existait à ce moment-là. Moi, je t'ai suivi, je t'ai écouté. Ouvre-toi la main. Je me rappelle, tu m'as dit, prends le couteau et tranche-toi la main. Hein, de quoi, pardon? Non, mais attends, je me parlais à moi-même en me disant, je suis complètement en train de devenir folle. Et toi, écoute-moi, fais-moi confiance. Mais t'es pas dans ma tête, je te disais. Putain, je deviens folle. Non, tu es pas folle. Écoute-moi, fais ce que je te dis. Oh, punaise, tu m'as fait me trancher la main et moi, je l'ai fait comme une pauvre conne. Sur le moment, j'ai cru franchement que c'était avec le diable que je communiquais sur les premiers temps. Je me suis dit, ça y est, je suis possédée. Et je suis possédée par Dieu. Je ne sais pas si c'est mieux au final. Ah ben oui, la leçon Covid, elle a remis de l'ordre et elle a fait comprendre beaucoup de choses. Je comprends pourquoi tu m'as fait faire ça. Je sais qu'il fallait dépopulariser un petit peu la planète. Je sais, malheureusement. Moi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Hein. Et quand même, honnêtement, la première... pourquoi je l'ai fait et que je t'ai écouté? Parce que juste avant, je t'avais reçu en capture d'écran, comme dans une église, un qui t'avait, à ce moment-là, te dit, rentre dans cette église. Tu lui dis, tu viens avec moi, tu me suis. À la pensée, il m'a dit, non, je te laisse seul. Tu dois le faire tout seul, tu vas rencontrer Dieu. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? J'ai Dieu qui me parle et il me dit que je vais rencontrer Dieu.
Ah, j'ai mis du temps pour comprendre qu'il y avait un porteur et un Dieu. Et que Dieu et le porteur, une fois liés, ne font plus qu'un. Mais sur le moment, je ne l'ai pas compris, moi. Et quand je t'ai reçu dans cette église, quand j'ai reçu mon héritage, il m'a dit, rentre dans l'église, allume une bougie, allume un cierge et prie. Je dois prier quoi? Il m'a dit ce que tu veux. J'y suis allée, j'ai allumé la bougie, j'ai prié. Là, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps en te suppliant de venir en aide à l'humanité. J'étais dans un état que je comprenais pas du tout. Donc voilà, je comprenais pas pourquoi je me mettais dans un état comme ça. Jamais j'ai pleuré à genoux dans une église pour l'humanité tout entière de cette manière-là d'ailleurs. Là, il m'a dit, assis-toi devant l'autel. Bizarrement, je me suis assis sur le premier rang, mais sur le côté dans l'ombre. Et là, la capture d'écran avec les deux piliers et l'auréole blanche, toi, j'ai reçu l'héritage ce jour-là. De là, j'ai commencé à développer mes capacités. Comme ça, il y a des trucs, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Regarde comment j'étais paniquée. Quand tu m'as dit, écoute-moi, fais-moi confiance, il faut ton sang pour que ça fonctionne, je t'ai suivi. J'ai fait ce que tu m'as dit. Quand tu subis ce que j'ai subi dans cette église, honnêtement, et Notre-Dame de Grâce, j'ai reçu l'héritage dans Notre-Dame de Grâce. Je suis Notre-Dame de Grâce. En réalité, l'héritage est revenu à sa propriétaire dans sa propre église. La commune que j'habite a été à une époque le chef-lieu de Jacques de Molay. J'étais au bon endroit, au bon moment pour pouvoir me réveiller. Quand tu m'as dit de faire ça, ben je l'ai fait. Parce que déjà, même si je comprenais pas trop, je savais qu'il y avait quelque chose. Et Enki qui pendant ce temps m'expliquait exactement ce que tu étais, comment tu utilisais et tout le reste, puisque tu es resté connecté à lui et à moi en même temps. On est resté à 3 pendant un moment. Dès que j'étais prête, lui m'a abandonné. Démerde-toi avec ton espèce. Mais non, moi je les comprends plus. T'es formé. Je prends ma retraite, en quelque sorte. Je le dis sur le ton de l'humour avec la réforme des retraites, mais c'est à peu près ça. Ben, il s'occupe des morts, mais celui qui s'occupe des vivants, c'est toi, lié à moi. Merci du cadeau. Ah, c'est bien résumé. Et je me souviens de tout depuis 6 ans, de tout ce que tu m'as fait vivre. Ah, moi, j'en chie depuis 6 ans. Honnêtement, j'ai plus de vie. C'est comme là, tu sais, qu'on m'a demandé si je voulais partir en vacances avec des frères du temple. Je leur ai dit, mais je peux pas partir en vacances. Moi, je bosse toute l'année, tu le sais, frère, je lui ai dit. Il me dit, oui, mais sortir de chez toi, être dans un autre lieu, voir d'autres personnes. Ah ben, si je dois sortir de chez moi pour prendre des vacances, c'est dans un couvent. Voilà ce que je lui ai répondu. Je suis obligée de rester isolée. À part quand je vais au temple, donc voilà pour la mission, et quand je suis avec mes enfants et ma famille. En dehors, je vais pas au ciné, je vais pas au resto. La plupart du temps, même mes boutiques, c'est sur Internet. Il n'y a que mes courses et mes papiers que je sors en réalité. Après, c'est le temple et ma famille. J'ai plus de vie. 6 ans que j'ai sacrifié ma vie pour cette mission. Je le regrette pas. Mais ça a été compliqué pour en arriver quand même à accepter comme j'accepte à l'heure actuelle. Cette sœur a raison. Au départ, tu vas pas capter, tu vas pas comprendre. Ne sois pas dans le jugement, attends, suis, essaye de comprendre, essaye de rechercher aussi. Ah mais tous ceux qui sont avec moi ont recherché mes dires à chaque fois.
Et quand au final, à un moment, mes dires sont prouvables, au bout d'un moment, tu lèves tous les doutes chez ces personnes-là, c'est normal. Ils sont comme Saint Thomas. Ils doivent voir pour pouvoir croire. Je suis dans la même situation. J'étais dans la même situation. Tant que je t'avais pas toi en photo, ben, y en a qui m'ont dit, c'est quoi cette photo où tu as les cheveux courts? C'est quoi ce truc blanc devant ta tête? Donc voilà, avec les deux piliers. C'est Dieu. Je vous ai dit, Dieu est un programme, c'est une tour. Vous avez 2 tours. Mais ils ont toujours pas compris. Le truc blanc qu'ils voient devant moi, c'est toi, c'est Dieu. Visible, le Dieu sans le porteur. Je t'ai reçu sans porteur. Là c'est la transmission en fait. Ça veut dire que Enki m'a envoyé ce truc est rentré en moi. Et en fait, on le voit juste devant moi. Ah, mais moi, j'ai vu comme une lumière blanche m'arriver dessus. Mais sur la photo, ça fait pas du tout ce que moi j'ai vu. Oui, merci d'ailleurs. Parce que j'avais pas vu la photo, ce que ça donnait. Mais moi, assise sur ce banc, il y a un truc blanc lumineux qui m'est apparu. Et hop, disparu en un quart de seconde. Enki m'avait dit, ne regarde pas ton téléphone. Parce qu'il m'a dit, une fois que tu es assis sur le banc devant l'hôtel, prends ton téléphone et prends deux photos en simultané. Tu prends une photo et tu reprends une photo. Je fais ça sur Snapchat, je prends une photo, 2 photos. Il m'a dit, ne regarde pas tant que tu n'es pas sorti d'église. Heureusement qu'il m'a prévenu, je crois que je restais pétrifiée sans l'église, je ne bougeais plus. Je sors, je fais ce qu'il m'a dit de regarder une fois sortie d'église parce que la curiosité est un vilain défaut. Là, je vois quoi? Je vois ce truc devant moi et tout. Tu te rappelles comment je suis partie en courant, en pleurs, en essayant de joindre ma mère, en lui expliquant qu'un truc de fou venait m'arriver dans une église, que j'avais une preuve photo et tout. Je l'ai envoyé aux ordres du temple et tout. C'est ce qui a pu prouver ce que j'étais justement auprès de mes ordres. Mon maître d'armes, il n'aurait jamais eu cette photo, il n'aurait pas compris. Il m'a dit, t'es gracié. T'as reçu la grâce divine. La grâce divine, c'est l'héritage, c'est toi. T'es le divin. Voilà. Mais tout ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et ça, on ne nous l'a jamais transmis, on ne nous l'a jamais expliqué dans la société aux simples citoyens. C'est pour ça que les ordres du temple division et création ont tenu le secret et que depuis 6 ans, les ordres du temple de la création sont en train de transmettre tous les secrets qui ont été cachés. Ils pensaient bien faire en ne révélant pas la réalité et la vérité sur certains sujets. Au final, ils ont eu tort. Certaines vérités ne sont pas bonnes à dire, mais certaines sont essentielles. C'est comme il y en a plein qui me demandent sur la mort de mon grand-père. Est-ce que c'est la vérité, toute l'histoire? Mais si c'était pas la vérité, je leur dirais pas. Parce que dire la vérité complète sur toute l'histoire de la chrétienté, ça pourrait mettre carrément faire disparaître la chrétienté. Les chrétiens ont été manipulés à une époque. Révéler toute cette manipulation n'est pas la bonne solution, puisque la foi, la croyance permet d'être meilleur. C'est ce que j'ai essayé de leur faire comprendre à mes Templiers. Attention, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Certaines peuvent faire plus de mal que de bien. L'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Ton intention, c'est peut-être de faire le bien en délivrant une réalité, une vérité qui a été cachée. Mais est-ce que cette réalité pourrait faire au final, cette vérité, plus de mal au final à l'humanité? Il y a eu une supercherie, oui. Laquelle, de leur dire, ça ferait beaucoup plus de mal que ce que ça ferait du bien. Donc je leur répondrai jamais. J'ai la vérité, c'est dans ta mémoire. Est-ce que ça serait bon de leur transmettre? La réponse est non.
Ah, ben c'est sur l'histoire de la crucifixion, l'histoire de... C'est sur toute cette histoire qu'il y a eu des manipulations. Mais c'est surtout sur cette histoire que toute la chrétienté a surtout été fondée. C'est ce que toute ma lignée s'est acharnée à protéger. Parce qu'ils savaient que toutes les vérités n'étaient pas bonnes à dire. Les chrétiens ne sauront jamais la vérité. Ils ont juste besoin d'être chrétiens et de comprendre comment lire les textes saints. Savoir ce qui est arrivé ou pas à mon grand-père, en réalité, ne doit pas changer ce qui a été fait. Ça a été fait pour le bien. Pour permettre à des juifs et pour permettre, à l'époque c'était ça, pour permettre à des juifs qu'ils étaient persécutés et à qui on ne voulait pas autoriser le même Dieu. C'est les Hébreux de Babel qui se sont divisés, chrétiens et juifs en réalité. La religion chrétienne existait avant Jésus. Sauf qu'on a mis la religion chrétienne avec Jésus sur une autre histoire. Ils ont modifié l'histoire pour que ça colle plus à ce qu'ils voulaient faire. Au final, regarde la chrétienté, ce qu'elle a pu faire dans le monde. Elle a fait beaucoup de choses bien. Je peux pas retirer ça. Certes, il y a eu une manigance qui est dégueulasse d'ailleurs, parce qu'on a menti à des humains, mais ce mensonge a fait beaucoup de bien. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire et des fois, il faut savoir mentir pour faire le bien et non pas pour faire le mal. C'est pour ça, ils ont dans l'idée que l'antéchrist, c'est l'antichrist. L'antichrist n'est pas croyant. L'antéchrist, c'est celui qui vient après le Christ. Il y a une différence. Anti et anté, c'est pas la même chose. Voilà. Je suis pas l'antichrist. Je suis pas là pour détruire la chrétienté ou pour détruire le Vatican. C'est justement pour mettre toutes les religions à même égalité. Et c'est ce que le Vatican, qui a commis à une époque un parjure en créant la religion chrétienne comme on la connaît aujourd'hui, qui a le devoir de réunifier les trois religions au passage, et non pas que la religion chrétienne, les trois religions. Ah ben ils doivent réparer leurs erreurs. C'est pour ça que la légende dit que le dernier pape est le dernier pape élu. Parce que tant que, de toute façon, le pape n'est pas capable de faire sa mission première, et chaque fois qu'il y a un pape, il a la même mission, celui de réunir dans la paix les trois religions. Est-ce que depuis la mort de mon grand-père Jésus, ils y sont arrivés? C'est leur faute. Je dirais pas la vérité sur tout ça, mais le Vatican de l'époque de Ponce Pilate a une responsabilité derrière tout ça. Ce qui a été fait par derrière, c'est pour cacher ce qui a été fait en réalité. Ah, mais la religion chrétienne a créé une division qui a créé cette guerre de religion. Musulmans, juifs, chrétiens se sont divisés. Tous des Hébreux de Babel. Voilà ce que fait la division, mais ils n'ont toujours pas compris. Et je suis désolée, je ne peux pas faire le signe divisé avec mes mains, mais je peux faire un plus, un égal et une croix, un fois. J'utilise pas la division, moi. J'utilise pas le moins, j'utilise pas la division. J'utilise le plus, le égal et le fois. Tu peux pas faire le signe divisé avec tes mains. Tu peux faire le signe moins. Tu mets qu'un seul. En vérité, le seul signe que tu peux pas faire avec ton corps, c'est le signe de division. Tu peux faire un moins. Tu mets ton bras à plat, un seul. Si tu veux faire un égal, tu mets les deux l'un au-dessus en parallèle. C'est un égal. Quand tu mets tes deux bras en angle droit et perpendiculaire, tu obtiens un plus.
Quand tu balances le plus sur le côté, tu obtiens un X. Essaye de faire un signe divisé avec ton corps. C'est le seul signe de calcul que tu ne peux pas faire. Oh merde! Non mais j'aime bien les révélations, j'avais jamais pensé à ça en vrai. Pourquoi ça me vient comme ça là? C'est vrai, sur la vidéo, je peux faire un plus. Je peux faire un égal. Si j'enlève un bras, ça fait un moins. Je peux faire une croix, un X, un multiple, mais je peux pas faire un divisé. La division est interdite, puisqu'on est un ensemble. Putain, même le corps humain ne peut pas faire de division en réalité. Il n'y a pas de division. La division, c'est toujours que dans le partage. À parts égales. Tu vois, c'est ça que les humains n'ont pas. Toi. Et c'est ça qui leur manque. Ils devraient tous t'avoir à l'esprit de la même manière que moi. Ça faciliterait beaucoup les choses. Je ne sais pas si tu en es conscient. Mais je sais, c'est pas possible. Il n'y a toujours qu'un seul messager. Un seul porteur. Et tu peux pas sauter d'un porteur à l'autre. Non, je t'ai pas pris pour une puce. C'est vrai, de toute façon, il faut que tu restes implanté dans un humain assez longtemps, enfin dans un être vivant, pour arriver à l'instruire de toute façon. Tu pourrais pas passer d'un humain à un humain comme ça avec tous les humains sur la planète. Nous aussi, pourquoi on s'est autant reproduit? On serait moins nombreux, en vérité, ça serait beaucoup mieux. On est trop surpeuplé, on s'est trop accouplé. On nous dit politique de natalité, il y a un problème, on fait pas assez d'enfants. Mais on est déjà assez nombreux sur Terre en vérité. Ils veulent qu'on soit combien? Si c'est pour arriver à vivre ensemble, mais vivre tassés les uns sur les autres, ça sert à rien non plus. Hein. Eh ben oui, heureusement que ça, j'en ai conscience aussi. Hein. À un moment donné, les pays qui font trop de naissances vont devoir, arrêter d'en faire. Pourquoi les Africains font autant de petits? Ils ont peut-être pas tous les contraceptifs qu'on a chez nous en France. Qu'est-ce qu'on attend pour aider ces femmes qui font 10 enfants au point qu'elles sont obligées d'en vendre, d'en envoyer dans l'immigration parce qu'elles ne peuvent même plus les assumer? Elles n'ont aucune politique, donc voilà, qui permet de pouvoir contrôler les naissances chez eux. Eh bien nous, qu'est-ce qui contrôle les naissances? Les avortements et la contraception. Regarde si dans tous les pays d'Afrique, tu as des préservatifs et des contraceptifs. Ils en manquent dans les officines, ils n'ont plus rien. Si tu veux pas avoir de problème d'immigration, alors permets aux pays qui ont un problème d'immigration, parce qu'au final, il y a trop de natalité chez eux. Eh bien oui, à un moment donné, on s'étonne qu'il y a autant de personnes issues de ces populations qui viennent dans notre pays. Je suis désolée, je ne veux pas être méchante, mais sans contraceptif, c'est une mère pondeuse. C'est une vache qui porte un gamin en permanence. À un moment donné, ton corps, il n'est pas fait pour avoir 10 enfants. Il faut arrêter les délires. 10 enfants assumés, c'est une folie. Tu peux pas les éduquer, tu peux pas les instruire, tu peux pas bien t'en occuper. 10 enfants, c'est trop de travail. Il faut complètement être fada en vérité. Normalement, chaque humain sur Terre doit faire entre 1 et 3 enfants. Plus de 3 enfants, c'est pas bon pour la planète par couple. Parce qu'après, on devient surpeuplé. Regarde, on va détruire encore de nos... on a des champs, on a des forêts, on les rase pour en faire des maisons.
parce qu'il n'y a plus de place pour accueillir les gens. Mais quand il n'y aura plus du tout de place, on va faire quoi? On va faire comme les Américains, construire en hauteur? Au bout d'un moment, je suis désolée, l'Afrique nous pose problème. Elle fait trop de gosses. Et ça, personne n'est capable de dire qu'il y a un problème en Afrique. Quand on va dans des villages africains où ils n'ont pas d'eau, où ils ont très peu de nourriture et où il y a 10 enfants à devoir nourrir, ne t'étonne pas qu'au bout d'un moment, c'est nous qui les récupérons. Ces femmes ne devraient pas faire ces enfants. Elles ne peuvent pas les assumer. Sauf que chez elles, l'avortement est un péché. Elles n'ont pas le droit. Elles peuvent se faire tuer pour ça. Et elles ne peuvent pas accéder à la contraception. Il n'y en a pas. Plutôt que de dire que les Africains sont un problème d'immigration pour nous, peut-être vaut mieux dire le problème d'immigration de l'Afrique, c'est peut-être aussi un pays pauvre, sous-développé, qui a du mal à s'évoluer, à se développer, et donc il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être pris en charge parce qu'il y a une très mauvaise politique de natalité et une politique de protection pour les femmes là-bas. Et limite, tous les pays du monde devraient envoyer capotes, contraceptifs à tous les villages donc voilà d'Afrique. Hein. C'est pas pour dire. Mais si tu as un problème avec un pays, parce que tous leurs gosses se cassent de là-bas, parce que là-bas t'as rien, et qu'ils veulent, comme nous, ils veulent vivre normalement. Ces femmes là-bas qui font autant d'enfants, c'est des enfants qui vont venir chez nous. Eh ben oui. Alors soit on leur dit, vous gardez vos gosses et vous les assumez, vous les avez faits. Soit sinon on leur permet de contrôler l'immigration en ayant une politique de contraception et de natalité. Ils s'en sortent pas tout seuls. C'est ça l'aide humaine qu'ils ont besoin, les Africains. Ils ont besoin de cette aide-là. Ils ont besoin qu'on les aide à la transition énergétique et écologique. Les conditions climatiques sont pires que dans notre pays chez eux. S'ils ne se développent pas sur ça, c'est clair que plus ça va monter le climat, plus ils vont venir chez nous, ils vont plus pouvoir vivre chez eux. Ils n'ont pas les équipements nécessaires pour ça. Plutôt que de dépenser de l'argent sans savoir où il va, pourquoi pas carrément les aider à construire un truc de recyclement d'eau. Donc voilà, il faut peut-être les aider au développement pour qu'ils n'aient plus envie de venir autant chercher bonheur ailleurs. Peut-être qu'ils pourraient beaucoup plus s'assumer en Afrique si au final il y avait une politique de contraception. Il n'y en a pas. C'est bien de dire que l'immigration est un problème. Mais est-ce qu'on aide vraiment à régler les causes de ce problème? On entend souvent on ne peut pas nourrir toute l'Afrique. Mais à un moment donné, s'ils n'ont pas de politique de natalité, s'ils n'ont pas de politique, au final, ben la contraception, c'est ce qui te permet d'éviter de faire sans cesse des enfants que tu ne pourras pas assumer. Je pense qu'une mère africaine qui au final sait qu'elle ne va pas pouvoir ses enfants, elle peut contrôler les naissances. Avoir 1 ou 2 ou 3 enfants, elle peut les contrôler, ces naissances. Est-ce qu'il y a la pilule d'urgence chez eux? Est-ce qu'il y a une pilule qui leur permet d'éviter de tomber enceinte si elles ne le veulent pas? Et c'est leur corps, l'homme a juste à la fermer. Si la femme ne veut pas porter d'enfant, elle ne porte pas d'enfant. Elle n'a pas à en porter parce que le mari lui dit « tu dois avoir cet enfant ». C'est son choix, qu'elle décide de le garder ou pas. Le mari n'a rien à dire dedans, ce n'est pas son corps. Ça n'a pas à être sa décision. Et ça, c'est mondial. Une femme qui a déjà fait 3 enfants et qui est en train d'avoir une descente d'organes ne va pas en faire un 4e. Et après, ça peut devenir une femme qui va tuer son enfant, donc voilà, parce qu'elle sait qu'elle est enceinte. Non, mais il y a des femmes qui sont allées jusqu'à se mettre des coups dans le ventre pour faire une fausse couche. Vaut mieux encore permettre l'avortement, donc voilà, un contraceptif pour éviter d'arriver dans des situations dramatiques.
Et au moins, tu ne deviens pas un problème pour les autres pays, puisque tu contrôles la contraception et la natalité chez toi. Mais parce que moi, je ne suis pas là juste pour taper sur l'Afrique et voir que les problèmes qu'ils ont, je suis là aussi pour apporter une solution qui va arranger tout le monde. Si l'Europe dit qu'il y a trop d'Africains chez eux, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de politique de natalité là-bas et peut-être parce qu'il n'y a pas de système de contraception ou d'avortement digne de ce nom égal à chez nous. Donc, dans les conditions de vie qui sont en Afrique ne sont pas les mêmes que chez nous. Quand tu n'as rien dans ton pays, pas de développement, donc voilà, le climat est affreux et tu n'as pas le développement qui te permet de te mettre en sécurité, de pouvoir vivre dans une maison en plein désert, si la maison est équipée, si la maison est construite comme on construit en France, techniquement tu supportes. La maison, tu mets une maison en plein milieu du désert, suffit que tu aies un puits d'eau. Tu as un puits d'eau et un groupe électrogène. Juste avec un groupe électrogène et un point d'eau, tu construis une maison dans le respect climatique et écologique que nous on met en France. Ils arrivent à vivre bien. Si ta maison est suffisamment isolée, si tu as une climatisation, si au final la maison est pensée à pouvoir supporter de fortes températures dans le désert, techniquement tu peux y vivre dedans. Tu as les conditions qui te permettent de vivre. Le soir, quand il fait moins chaud, tu ouvres, tu es en plein désert. Oui, je sais que je vais alors là, j'y suis allée volontairement. Mais au bout d'un moment, c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Si ils ont des logements en Afrique qui sont mal isolés, où il n'y a pas de transition énergétique et climatique chez eux, vivre dans ces conditions, c'est insupportable. Regarde déjà chez nous avec les ventilateurs, avec tout le confort de la France. Si on ne les aide pas mondialement à pouvoir se mettre à même égalité que nous, ils vont continuer de venir chez nous. Et sans politique, au final, d'immigration, sans politique de natalité, sans politique de contraception, au final, ça devient un problème pour toutes les autres nations. Puisque les conditions de vie chez eux sont pas égales aux nôtres et qui vivent dans des conditions plus dramatiques que nous, je suis désolée, quand tu vois qu'en Afrique, oui mais attends, c'est vrai qu'en Afrique, à Mayotte, tu me diras, les Mahorais n'ont pas non plus d'eau dans toutes les chaumières. En France, Mayotte est un territoire français, c'est un département français, le département de Mayotte, ils sont français. Comment sur un territoire, sur un département français, tu n'as pas au final de l'eau dans toutes les maisons? Pourquoi tu n'as pas un hôpital égal à celui qu'on a en France? Pourquoi les écoles, on se croirait en Afrique? Depuis combien de temps ils sont liés à nous? Comment ça se fait qu'ils sont encore dans cet état-là? Et c'est toutes les outre-mer qui sont comme ça. Donc l'Afrique, c'est pas pour dire, mais au bout d'un moment, c'est clair que si on l'aide comme les Mahorais, on ne va pas l'aider. J'aurais pas mieux dit. Ah ben déjà, avant d'aider l'Afrique, nous déjà, les Français, va falloir peut-être s'occuper des outre-mer. Les outre-mer sont des départements français. Ce ne sont pas des pays, ce sont des départements depuis qu'ils sont unis à nous. C'est nos égaux. Qu'ils soient dans une autre partie de la planète ou qu'ils soient en France, c'est exactement la même chose, c'est le même territoire. Comment ça se fait que leurs conditions de vie ne sont pas légales des conditions de vie à la française? Regarde
la Corse, regarde-nous. On ne voit pas de différence. Pourquoi il y a une différence entre les Outre-mer et nous et la Corse? Quand déjà tu traites les tiens de cette manière-là et que tu mets pas une égalité sur tous les départements de la République française, tous, les Outre-mer en font partie. On leur a demandé s'ils voulaient être liés à nous et devenir français, ils ont dit oui. Ils ont cru à nos paroles d'espoir, de liberté, d'égalité, de fraternité, ils la voient toujours pas eux. Alors si dans les quartiers, ils se plaignent, ils ne devraient pas se plaindre. Va vivre là-bas. Certes, c'est sous le soleil des tropiques, mais la vie ne se raconte pas forcément en musique là-bas. Hein. C'est pour ça, il y a des Africains qui m'ont dit, ma sœur, aide-nous. J'aurais dit, pour l'instant, je peux pas. Quand j'en aurai fini avec la France, les Outre-mer, c'est mon problème. L'Afrique, c'est pas encore mon problème, je peux pas m'en occuper. Comment tu veux que je puisse dire aux Africains, vous devez faire ça comme déjà nous-mêmes Français, on ne se l'applique pas à nous-mêmes sur nos départements? Eh bien oui, c'est pas faux, c'est pas con, je te le dis, merci. À un moment donné, tu peux pas vouloir venir en aide à l'Afrique quand tu es incapable de t'aider toi-même sur ton territoire. Les Outre-mer sont des territoires français. Ce sont des départements français. Ce n'est plus un territoire étranger, c'est un département français. Ils sont français. Regarde leurs conditions de vie, regarde les nôtres. Il y a un problème. Déjà, avant d'aller régler les problèmes de l'Afrique, déjà régler ce problème-là. Mettre sur tout le territoire français tous ceux qui y sont et qui sont français à même égalité, liberté, égalité, fraternité, ça veut dire ça. Pourquoi l'outre-mer aurait un traitement différent que celui de la Corse ou de la France? C'est la France, la Corse c'est la France. La Corse est un département français. Mayotte est un département français. Ce sont des départements, ils ont un numéro et un département. Nous, on est département de l'Hérault. Département, commune, région. Eh bien, eux, il n'y a pas de région. C'est le département de Mayotte, qu'on appelle les Mahorais. Comme nous, on est les Héroltais dans l'Hérault. Ben, c'est pas suffisamment grand comme territoire pour pouvoir être tout simplement une région. C'est un département français, puisque c'est une île. En fonction de la superficie, soit c'est un département, soit c'est une région. Ce sont des départements français. Ils sont français. Les Mahorais sont français. Est-ce que les Héroltais ou est-ce que les Montpelliérains ne sont pas français? Voilà. Si un Héroltais est français, un Mahorais est français. C'est le même territoire, sauf que ce sont deux départements différents dont on s'appelle différemment par rapport à notre département. Dans le 34, Hérault, c'est les Héroltais. Dans le département de Mayotte, c'est les Mahorais. Pourquoi les Mahorais et les Montpelliérains, les Héroltais, ne vivraient pas de la même manière? Parce que nous sommes sur l'Hexagone et eux, ils sont ailleurs. Mais le ailleurs, c'est chez nous aussi. On est capable de nous servir de leur richesse, de ce qu'ils produisent sur leur terre, mais on est incapable de leur donner le confort et la dignité qu'ils méritent parce qu'ils doivent être mis à la même égalité que nous. L'Afrique, c'est pas mon problème tant que les Outre-mer, c'est pas réglé. Je peux pas donner un exemple s'il n'y a pas d'exemple. Quand est-ce que nos dirigeants vont vraiment s'occuper des Outre-mer? Dans ces cas-là, s'ils n'en sont pas capables, il faut que les Outre-mer redeviennent des pays, des nations à part entière et se désolarisent. Ah, j'arrive pas, je suis fatiguée, mon Dieu, ce soir. Mais je sais, je fais que le répéter. Ouais, je sais, c'est l'épuisement psychologique. J'ai plus d'énergie. Non, le repos, ça sert à rien.
Café sucré, café sucré, café sucré. Je fais que de boire ça, ça me redonne un peu d'énergie, ça remonte. C'est le café que tu vois, oui. À la paille. Oui, c'est le café que je bois à la paille. Tout à l'heure, j'avais une paille dans les mains, je sais pas pourquoi. J'allais prendre un truc à manger, je me suis retrouvée avec mon truc à manger et une paille. Et du coup, je savais pas quoi en faire, je l'ai mis dans mon, dans mon truc de café. Mon mec de café, il y a une paille, ben j'ai bu à la paille. T'entends même le bruit? Oui, avec mes oreilles, je sais. Eh ben écoute, je bois le café à la paille maintenant. Tu me diras, un café, ça se boit, ça se mange pas. Si je devais manger un café, je me servirais d'une cuillère, pas d'une paille au pire. Et je suis désolée, les cafés frappés, mon café il est froid, hein. Quand t'achètes un café frappé à l'époque, t'avais encore la paille. Maintenant, ils te la mettent plus. Mais avant, t'avais la paille. C'est moi qui leur ai dit de supprimer toutes les pailles en début de mission, qu'il fallait supprimer le plastique. Donc du coup, maintenant, ils mettent soit une solution pour pouvoir boire directement au gobelet, soit sinon, ils te mettent une paille en carton. Sauf que la paille en carton sont pas suffisamment solides, c'est une merde, ça s'effrite à l'intérieur, ça se plie, c'est pas terrible en vérité. Et limite, faudrait même mettre une paille en bois. Ça serait plus écologique et plus pratique, plus solide à rentrer dans le récipient. Et c'est comme les Capri-Sun. Oui, c'est ça, c'est les jus de fruits pour enfants. C'est pareil, depuis qu'ils ont changé la paille, mon Dieu, c'est une misère pour pouvoir entrer la paille dedans. Des fois, tu bousilles complètement ta paille. Et quand tu fais ça, après, tu es obligé de couper au ciseau pour avoir comme un bec verseur. Et dans le verre, et tu bois au verre. Au pire, vaut mieux mettre une ouverture facile, tu ouvres, donc voilà, tu déchires l'endroit en haut et tu bois directement comme une gourde. Vaut mieux ça au final que de boire avec une paille qui n'en ressemble plus une. Euh, et moi, j'avais dit du tout biodégradable. J'avais pas dit du tout recyclable. C'est encore mieux de faire du tout biodégradable. Si tout ce que tu produis est biodégradable en peu de temps partout sur la planète, techniquement, non, la planète se nettoiera tout seul. C'est peut-être moins con que de devoir la nettoyer nous. Si tu jettes un papier qui est biodégradable à la première pluie, il n'y a plus de papier. Tu jettes une paille biodégradable, une brique biodégradable, en 2-3 pluies, il n'y a plus rien, puisque c'est biodégradable. Dès que ça va être en contact avec de l'eau ou avec les intempéries ou avec n'importe quoi, ça va... Eh ben oui, ça c'est plus intelligent peut-être encore que de recycler. Ah ben après les sociétés de recyclage, elles se font plus de pognon. Ça je suis d'accord. Mais pour la planète, vaut mieux du tout biodégradable. Sur, sur les déchets alimentaires. Ben oui, je sais. Eh ben tu vas pas faire un appareil électronique biodégradable, hein. Les polluants ne peuvent pas être biodégradables. Mais par contre, tous les emballages alimentaires peuvent l'être.
Et dans ces cas-là, eh ben, tout ce qui pollue sur nos routes n'existe plus. Dès qu'il va y avoir des pluies, allez, la nature va faire elle-même son travail. Vu que les humains sont sales et qu'ils sont incapables, avec tous les efforts qu'on fait sur l'écologie, qu'on fait avec le recyclage, regarde encore l'état de nos routes. Les gens jettent tout par les fenêtres. Ils savent même pas mettre leurs déchets dans un sac et le mettre au recyclage ou même le jeter à la poubelle. Non, c'est dans la rue, c'est dans la nature. Le tout biodégradable vient de parer à ça. Voilà, si t'es un irresponsable, eh ben la nature ne le saura pas. On n'y est pas encore au tout biodégradable. Si tu dois acheter quelque chose au supermarché qui est alimentaire, si tu le jettes dans la rue ou dans la nature, ce qui est en général, c'est ce qui est le plus jeté. Les emballages de gâteaux, les emballages de boissons, les bouteilles. Regarde combien de bouteilles de Coca-Cola tu trouves sur les autoroutes, mon Dieu. C'est une déchetterie. Et t'as des gens qui sont là pour nettoyer, alors les gens ils se disent, oh ben quelqu'un le nettoiera à ma place. Ah là, en clair, j'ouvre la fenêtre et je jette par la fenêtre. Comme si la fenêtre et la nature autour, c'était une déchetterie. À un moment donné, tu fais des déchets biodégradables pour tout ce qui est l'alimentaire. Tout ce qui va être jeté dans la rue, tout ce qui va être jeté dans la nature, va être disparu, va être nettoyé par la nature. Biodégradable. Tu jettes un sac poubelle biodégradable, il va pas mettre 100 ans pour être eh ben oui. Tout dépend des composants que tu mets, la dégradation sera plus ou moins rapide. Tu fais en sorte de trouver quelque chose, un système qui fait une désintégration rapide de l'emballage, départant de pluie. Ben si un déchet met une semaine, voire un mois, avant d'être dégradé complètement et ne plus représenter un danger, c'est toujours mieux que ce que c'est à l'heure actuelle de toute façon. Il se désagrégera au bout d'un moment. Tu peux faire quand même des emballages biodégradables, ils ont quand même une durée de vie suffisante pour boire quand même quelque chose. C'est clair que si c'est en contact avec de l'eau, il faut que ça soit en contact avec de l'eau répétée. Donc peut-être au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, s'il y a des pluies. Mais en tout cas, il ne va pas mettre 10 ans pour se désintégrer l'objet. Eh ben oui, des déchets qui disparaissent comme par magie. C'est peut-être ça la solution au problème que repose l'humain sur l'environnement. Il est incapable d'avoir une poubelle dans sa voiture pour y jeter ses déchets. La poubelle, c'est la fenêtre. Ils ont cru que c'était un vide collectif. Un vide d'ordure collectif, voilà. Ah ben tu mets ton sac et t'appuies sur la tirette là, donc voilà, sur le levier, pour faire descendre ta poubelle. C'est ça, t'appuies sur la fenêtre, tu ouvres à moitié ta fenêtre, tu jettes ton déchet, c'est mon principe. Ils ont cru que c'était un vide d'ordure. La vitre de ta voiture n'est pas un vide d'ordure. Et au final, c'est pas une conteneur à poubelle non plus, la route et la nature qui se trouve autour. Honnêtement, j'aimerais des bâtis pour pouvoir nettoyer toutes les autoroutes et qu'on voit exactement tout ce que les gens jettent. Honnêtement, il y en a qui vont être horrifiés. Jamais ils pourraient penser qu'il y aurait autant de nombre de déchets. Et vu le peu d'hommes qu'il y a pour pouvoir ramasser tous ces déchets-là, il y en a encore beaucoup. Ils ne peuvent pas tout faire. Hein. Tu ne peux pas être derrière chaque humain qui va jeter un déchet. Ben, ils ont réussi à faire du tout recyclable. Donc peut-être arriver à faire du tout biodégradable sur tout ce qui est déchets alimentaires. Tu pars du même principe qu'un déchet, au final,
d'un déchet recyclable. Déchet biodégradable, qui modifie légèrement la formule en vrai. Tu ne le recycles pas, mais il se dégrade. Mais parce que c'est le problème des humains. Si les humains gardaient leurs déchets dans leur voiture et arrivaient chez eux, les jetaient à la poubelle ou au recyclage, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de déchets dans la France, qui traînent un peu partout. Et en plus, les villages sont aussi touchés, les villages de montagne sont aussi touchés que des villes. C'est plus la trace dans une ville, mais il y en a partout maintenant. La France est devenue une désertion verte. La dernière fois, moi et ma mère, on était en voiture, devant nous, il y en a un qui ouvre la fenêtre, et jette la bouteille de coca. Tu avais vu comment j'étais furieuse dans la voiture? On est sur l'autoroute, ma mère, elle va pas s'arrêter pour que je ramasse la bouteille et que je la fasse manger au conducteur ou au passager qui l'a jetée. C'est pas l'envie qu'elle m'en a inventé. Ta bouteille, pourquoi tu as eu besoin de la sortir? Elle est pas bien dans la voiture? Elle est pas bien là, ta bouteille dans la voiture? Pourquoi tu as besoin de la sortir dehors? Pourquoi tu as besoin de la jeter dehors? Elle est pas bien dans la voiture? Le temps d'arriver chez toi où là tu dois aller, il n'y a pas une poubelle que tu peux trouver une fois que tu es arrivé? Non, pourquoi tu ouvres ta fenêtre et tu jettes ta bouteille en plastique à travers? Ça, c'est un problème d'éducation. Si tes parents t'ont pas appris qu'on ne jette pas des papiers dans la rue, et moi j'ai un cendrier portatif, mes mégots, ils sont même pas par terre. Je jette pas un mégot dans la rue. Et ça n'a rien à voir parce que tu peux prendre une amende. C'est tout simplement que quand tu connais le temps que met pour te désintégrer au final un mégot, mais tu vas pas le jeter dans la rue. Tu vas pas le jeter dans la nature. Tu vas le mettre dans un sac plastique à la poubelle pour qu'il soit brûlé. Mais ça, c'est la logique, c'est le bon sens. C'est quand tu as été éduqué correctement. Moi, j'ai jamais vu, exemple, ma famille jeter un cendrier par la fenêtre. Ou jeter un seau d'eau de javel par la fenêtre. Jamais. Un seau d'eau avec des produits ménagers, tu les jettes dans les toilettes. Mais après, c'est une question d'éducation. Comment t'éduquer quand tes déchets, tu les jettes où tu veux, quand tu veux. Donc voilà, un déchet se jette là où tu jettes les déchets, dans une poubelle. La rue, la nature n'est pas une poubelle. Quelle éducation tu as reçue? Et ça, c'est pas à l'école de t'éduquer. L'école, elle doit t'instruire. Elle doit t'apprendre combien de temps un mégot met pour se recycler. Le parent doit t'apprendre que tu ne jettes pas tes déchets dans la rue et dans la nature. Les deux combinés, tu comprends pourquoi tu ne dois pas jeter un déchet dans la nature et surtout quels sont les déchets qui mettent le plus de temps à se désintégrer, puisque c'est ce que tu apprends à l'école aussi. C'est ça l'instruction. Comment tu peux apprendre la gravité de ce que tu fais quand tu ne connais pas les causes? L'école doit apprendre les causes. Les parents doivent apprendre la raison. La raison de ne pas jeter, c'est que ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? L'école t'instruit et t'explique combien de temps met pour se désintégrer un déchet dans la nature. Et tu comprends pourquoi tes parents te disent en te disant qu'il ne faut pas jeter ce déchet dans la nature. C'est pas compliqué, hein? Éducation, instruction.